puise d'efforts et en carbure. La machine perce d'abord les 5 trous de fixation. Les 5 doubles rayons sont ensuite découpés dans la masse. Il faut 45 minutes pour usiner les jantes avant, épaisses de 20 cm, et le double pour les jantes arrière, épaisses de 33 cm. C'est fini. Tout a commencé par un cylindre massif. Ce chef-d'œuvre de sculpture ne comporte ni soudure ni vis. La pièce a été usinée d'un seul tenant. J'ai ici une jante arrière très légère qui ne pèse que 12,3 kg. Et là, une jante avant encore plus légère, 8,9 kg. Après un ponçage final, les jantes sont peintes en noir avant d'être réexpédiées en Italie. Retour à Sant'Agata sur la chaîne principale où un technicien est occupé à monter une roue de SV. À ce stade, la voiture est presque terminée. Équipée de ces roues, la Murcielago SV touche le sol pour la première fois. Étape suivante, l'installation du volant. On loge à l'intérieur avec précaution une pièce de sécurité essentielle, l'airbag conducteur. De nombreuses voitures à moteur avant absorbent partiellement les chocs frontaux par leur moteur. Mais dans la Murcielago, ce dernier se situe derrière le pilote. La sécurité du conducteur dépend donc de la résistance du châssis et du bon fonctionnement de l'airbag. Une fois l'airbag installé, on vérifie la direction. Parfaite. Pour la première fois, la voiture est poussée sur ses roues. Poste numéro 13. La voiture fait le plein de ses fluides, dont le liquide de transmission et 5 litres d'huile. Les modèles SV reçoivent leur capot arrière en fibre de carbone. Les techniciens installent ensuite l'aileron arrière, l'élément le plus marquant pour distinguer une Super Veloce d'une Murcielago classique. Cette différence visuelle est aussi déterminante pour son maniement. Le grand aileron arrière accroît la stabilité directionnelle à grande vitesse. Il augmente la déportance de la voiture d'environ 180 kg. Cet aéropack Wing est la dernière pièce maîtresse à monter. Quatorzième poste. Dernière étape de la chaîne de montage. Notre taureau de combat ingurgite ses 25 litres d'essence. Mais avant son lâcher dans l'arène, 2 tuyaux descendent pour évacuer hors de l'usine les gaz d'échappement et le bruit émis au premier allumage. Le premier démarrage d'un véhicule, c'est comme l'arrivée du sang dans un corps humain. C'est l'instant de vérité. Moteur allumé, on vérifie les circuits mécaniques et électroniques de la voiture. Jusqu'ici, tout va bien. Mais comment les SV se comportent-elles sur route? Pour le savoir, les techniciens soumettent chaque Murcielago à 40 minutes de test sur banc de roulage. Freinage, transmission et endurance sont passés au crible. Chaque super sportive est poussée à 135 km/h. Même sur rouleau, les 30 chevaux supplémentaires des SV sont bien perceptibles. La SV est plus puissante qu'une Murcielago normale. On sent sa force sous le capot. Le banc test passé, l'auto est inspectée dans ses moindres détails pendant 2 heures. Après quoi, elle est déclarée apte au baptême de la route. 60 km d'essai l'attendent. L'usine n'a pas de circuit dédié. Chaque voiture est essayée sur le réseau routier.
On doit se rappeler que toutes les voitures que nous croisons ne sont pas des SV. Aussi, pour tous les pilotes d'essai, ces voitures souffrent de deux problèmes. La limitation de vitesse et la police. Chauve, Oui. nous entretenons de bonnes relations avec la police des alentours, mais bien évidemment, nous sommes tenus de respecter le code de la route. Plus de 30 ans après que Ferruccio Lamborghini ait vendu son usine, les voitures arborant son nom continuent d'incarner sa conception des supersportives. Extrêmes et exclusives. Ferruccio Lamborghini était d'un tempérament fougueux et exigeant. Aujourd'hui, nos voitures continuent d'exprimer sa personnalité, qui est très très forte. 17h, vendredi après-midi. La sirène marque pour ces techniciens et ouvriers spécialisés la fin d'une journée de travail et d'une dure semaine de labeur. C'est parce que nos employés mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage que nous produisons des monstres à la qualité irréprochable, comme la SV. Ces petites mains fignolent seulement quelques exemplaires par jour. Mais les voitures qu'ils construisent font partie du club fermé des supersportives les plus racées du monde. Superbe. C'est ma Murcielago. L'usine de Sant'Agata Bolognese. Une usine de classe, un vrai constructeur de l'extrême.